toujours le chapitre 3, la reproduction chez l'homme. On va voir la dernière partie qui concerne la régulation des naissances. Donc, la régulation des naissances, la connaissance des mécanismes de régulation a permis de découvrir des moyens de contraception ou des moyens permettant au couple d'avoir ou non un enfant. Donc, quels sont ces mécanismes qui permettent ou ces méthodes qui permettent de limiter les naissances? Donc, les méthodes, on les sépare en deux, les méthodes naturelles. On commence par les méthodes naturelles. La première, c'est la méthode du retrait. Donc, il s'agit de retirer le pénis juste avant l'éjaculation dans le vagin. Donc, l'éjaculation va se faire à l'extérieur du vagin pour empêcher les spermatozoïdes de rencontrer l'ovule. Donc, il s'agit de retirer le pénis au cours d'un rapport sexuel juste avant l'éjaculation, de manière que cette dernière ait lieu hors du vagin, empêchant ainsi la fécondation. Il est peu efficace car le liquide préséminal peut contenir du sperme ou des spermatozoïdes. Donc la deuxième, c'est l'abstinence périodique. C'est s'abstenir des rapports sexuels pendant la période de fertilité de la femme. Donc éviter d'avoir des rapports sexuels pendant la période d'ovulation pour ne pas tomber enceinte. Donc l'observation du cycle menstruel de la femme permet d'éviter une grossesse en s'abstenant de rapports sexuels reproductifs durant la période fertile. La période fertile, c'est la période de l'ovulation. Donc ici, on a le cycle sexuel de la femme. Donc on passe maintenant aux méthodes chirurgicales. Donc la ligature des trompes, il s'agit d'une chirurgie mineure, une petite opération chirurgicale qui consiste à rompre les trompes de Fallope pour empêcher l'ovule de rencontrer les spermatozoïdes. Donc au niveau qui servent de passage à l'ovule des ovaires à l'utérus pour empêcher ces ovules de traverser les trompes et d'arriver à l'utérus. Donc la réversion est compliquée, il est très coûteuse. Il est presque impossible. Donc il s'agit d'une chirurgie où on empêche l'ovule de traverser les trompes de Fallope. Donc ici on a l'opération où on a le lieu où on empêche les ovules de passer. Donc au niveau des trompes de Fallope. Donc la deuxième, c'est la vasectomie. La première se pratique chez les femmes, la vasectomie chez l'homme. Donc c'est aussi une chirurgie qui s'adresse aux hommes désirant définitivement ne plus avoir d'enfants. Donc il consiste à boucher ou empêcher les canaux déférents pour empêcher les spermatozoïdes de se mêler à l'éjaculation. Donc on aura éjaculation mais sans spermatozoïdes. Après l'intervention chirurgicale, l'homme éjacule après l'orgasme, mais sans spermatozoïde. Aucun spermatozoïde n'est présent dans l'éjaculation. Donc, tout comme la première, la ligature des trompes, la réversion est possible, mais elle est très compliquée et très coûteuse. Donc ici, on a canal déférent où on empêche les spermatozoïdes de passer. Donc on empêche les spermatozoïdes de traverser le canal déférent et de se mêler au liquide séminal. Donc on passe aux autres méthodes. Les méthodes de contraception, on va voir premièrement le préservatif masculin. L'efficacité du préservatif masculin comme moyen contraceptif dépend de sa bonne utilisation. Donc il est fabriqué en latex. L'efficacité peut atteindre 98%. Donc il accueille le sperme, il va empêcher les spermatozoïdes de traverser le col et on ne va pas avoir de fécondation. Donc le préservatif masculin offre une excellente protection contre les infections sexuellement également. Donc les infections sexuellement transmissibles
y compris l'infection par le virus du sida. Donc il est fabriqué en latex et il a une efficacité de 98%. Donc ses avantages, c'est qu'il est fiable, il a la fiabilité, double protection. Il protège contre les maladies sexuellement transmissibles et il empêche les spermatozoïdes de traverser le col de l'utérus. Donc, peu coûteux par comparaison à l'autre qu'on va voir, le préservatif féminin. Donc, les inconvénients, c'est qu'on l'installe juste avant l'acte sexuel. Donc, et les échecs possibles en cas de déchirure du préservatif. Donc, l'utilisation, il se met sur le pénis et l'éjaculation se fait au niveau du préservatif, donc pour ne pas avoir de fécondation. Donc le préservatif féminin, il est formé de deux anneaux, souples aux extrémités. Donc le mode d'utilisation, donc il se met au niveau du vagin de la femme. Donc ses avantages, c'est pas de prescription médicale, il est fiable, possibilité de l'installer à l'avance, avant l'acte sexuel. Les inconvénients, son aspect inesthétique, l'installation est un peu compliquée et il est relativement cher par rapport, si on le compare au préservatif masculin. Donc le préservatif, en plus d'être une méthode de contraception, il protège aussi contre les maladies sexuellement transmissibles. Donc son mode d'action, il a une action mécanique parce qu'il empêche les spermatozoïdes comme barrage devant les spermatozoïdes pour ne pas traverser le col de l'utérus. Donc le diaphragme est un disque souple en latex très fin bombé sous forme de dôme. Il existe en très nombreuses tailles. La femme le met en place au fond du vagin. Donc ce qui bloque l'accès aux spermatozoïdes. Donc il les empêche de franchir le col de l'utérus. Le stérilet, il mesure à peu près 3,5 à 4 cm de long. Il s'insère au niveau de l'utérus par un professionnel de santé, infirmière ou médecin. Donc le stérilet, il a une forme de T, il peut être gainé par du cuivre ou imprégné de progestérone, hormone féminine. Il rend la muqueuse utérine impropre à la nidation, donc il empêche la nidation, il doit être changé tous les 3 à 4 ans. Donc, le stérilet au niveau de l'utérus. Donc les spermicides, ces substances, ce sont des substances chimiques introduites dans le vagin et qui vont soit immobiliser ou détruire les spermatozoïdes. Donc les spermicides, il existe sous différentes formes, soit sous forme d'éponge, de gel, et de différentes formes. Ce qu'ils font, c'est qu'ils détruisent ou immobilisent les spermatozoïdes. Donc ensuite les pilules, moyen de contraception le plus fréquent. Il est constitué d'hormones féminines. La pilule, il bloque l'ovulation. Donc les plus utilisés contiennent deux hormones, l'oestrogène et progestérone. Il existe à différents dosages et ils se prennent pendant 21 à 24 jours selon le cycle de la femme. Donc lors d'une utilisation correcte, leur efficacité est maximale. Ils sont les plus efficaces. Donc il existe aussi des pilules qui ne contiennent qu'un progestatif, ils se prennent en continu. La première 21 jours, cette deuxième, il se prend en continu. Donc lors d'une utilisation correcte, ils ont une très grande efficacité. Donc les différents moyens de contraception, comme les stérilés, on les a vus, les pilules, il y a aussi les implants, ils contiennent, soit sous la peau, ils contiennent des hormones ou des patchs qu'on colle sur la peau. Ici, c'est la méthode naturelle. L'observation du cycle menstruel de la femme nous permet de déterminer la période fertile.